Hey, 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 everybody. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes donc à l'émission Le Coup de Pile, animée par moi-même, Le Coup de Pile. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu du sommet France-Afrique masqué dans le nouveau vocable Africa Forward, qui s'est déroulé en 2 jours à Nairobi, au Kenya. Je crois que c'est du 11 au 12 mai dernier. Et on a eu un petit show du président français, Emmanuel Frédéric Macron, qui, se trouvant devant ses enfants, a eu l'outrecuidance de se lever, de prendre le micro. Oh, ouais, mon micro. Pour le micro. Hey, 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 everybody. Ça, je suis enseignant, je suis parent. C'est le cri que je fais quand je parle à mes élèves. Hey, taisez-vous. Hey, hey, hey. Vous êtes encore petit. Taisez-vous. C'est aussi le cri que je mets quand je vais parler à mes enfants. Les 2 derniers là. Hey, hey, hey. Emmanuel Macron, dans ce paternalisme arrogant qu'on leur connaît aux Français, s'est levé devant un parterre de près de 1500 personnes qui étaient là, s'est levé pour leur crier dessus. Hey, taisez-vous. À peine s'il n'avait pas dit taisez-vous. Parce que c'est ce qu'il a dit. Hey, everybody, excuse me. Excuse me, là, c'est parce qu'il s'est rendu compte que... D'ailleurs, quand il faisait ce bruit-là, la jeune femme qui était autour, à côté, lui a dit, mais aïe, tu veux prendre la parole déjà? Il a même coupé les gens qui parlaient. Dans cette désinvolture insolente qu'on lui connaît, croyant avoir la science infuse, celui qui connaît tout, celui qui comprend tout, celui qui a tout le pouvoir de dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Alors, Emmanuel Macron n'est pas à son premier revers. Hein. On se rappelle que le 28 novembre 2017, il était à Ouagadougou, à l'amphithéâtre de l'université de Ouagadougou. À la question d'un élève qui lui dit, mais attends, ici, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas d'électricité dans l'amphithéâtre. Et il se retourne vers le président, je crois que c'était le président Roch Christian Kaboré, c'est lui. Roch Christian Kaboré, il dit, mais je ne suis pas le président, voici le président qui est là. Et puis, sans aucune manière, il s'adresse à son homologue comme s'il parlait à son petit frère, à son moins que rien. Et ce jour-là, j'ai vu le courage d'un président africain. Roch Christian Kaboré s'est levé devant tout le monde, mais sous le colibé, pour certains, ou les ovations, ou les moqueries. Il s'est levé pour sortir de la salle. Bon, je crois qu'après, il est revenu pour ne pas créer un incident diplomatique. Hein, il est revenu après. Mais il a eu le courage de contester ça. Mais ce n'est pas la première fois. On se rappelle, le 26 juillet 2007, à Dakar. Et c'est là que j'ai eu plus mal. Notre ami, celui que j'appelle le prisonnier politique, comment il s'appelle déjà? Sarkozy. Nicolas Sarkozy, de Nadi Boska. Il est allé au Sénégal insulter les Africains propres, disant les propos que je vais paraphraser, hein, qui dit que l'Africain n'est pas encore sorti de son sous-développement, que c'est grâce à l'Occident, au colonialisme d'ailleurs qu'il a justifié. Hein, il dit que les colons sont venus en Afrique et a fait de très bonnes choses, puisque pour lui, c'est les colons qui a permis à l'Afrique d'avoir des infrastructures. Mais je voulais rappeler à Nicolas que quand nos ancêtres dormaient dans les royaumes, vous dormiez dans les caves de Caucase, dans les roches du Caucase. Que tout ce que vous avez là a été volé d'Afrique, d'Égypte. Fais un peu ton histoire et tu comprendras que nous avions des royaumes quand vous dormiez dans les arbres. Dans les arbres, dans les roches, dans les caves. On vous appelait les cavemen.
C'est pas surprenant que les présidents français viennent en Afrique et pensent que l'Africain n'est pas sorti donc de la misère, de sa misère, et que c'est eux, les peuples de lumière, qui sont venus nous éclairer. Et c'est ça qui se perpétue depuis De Gaulle. De Gaulle nous a imposé des signatures de contrats qui stipulent que tout ce qu'on trouvera, et je crois 3 mètres en dessous de la terre, 3 mètres en dessous de la terre, revient à la France. Ah, papa, entre nous. Et ce contrat-là n'a jamais été résilié, hein. Ça y est encore là. Nos présidents se succèdent et ça continue. Prenez le cas de l'uranium. L'uranium au Niger, un exemple palpable. L'uranium au Niger a été l'affaire de la France. Depuis près de 60 ans, ils exploitaient l'uranium du Niger. Vous savez combien ils payaient le kilo? La France payait le kilo de l'uranium à 400 francs. 400 francs CFA. Ça ne fait même pas $1. Et vous savez combien la France revendait l'uranium sur le marché international? 192 000 francs. La France prend ça à 400 francs et revend sur le marché international à l'Allemagne, aux pays européens, à 192 000 francs. C'est-à-dire, on nous prend à moins de $1 et on revend ça à près de $200 sur le marché. Et après, c'est eux qui vont tourner, hein, vont se tourner pour dire non, le Niger est un pays pauvre. Le Niger est un pays pauvre. Non, l'Afrique est pauvre, il faut qu'on aille aider l'Afrique. Vous nous payez l'uranium à 400 francs le kilo. Et vous le revendez à combien? 92 000 francs, pardon. 92 000 francs. Ça, $162. Donc, ils nous prennent ça à moins $1 et ils vont revendre ça à $162 sur le marché. Quand on sait que l'uranium, c'est la matière première qui constitue les entrées de l'uranium, les entrées financières de l'uranium constituent la première source du budget de ces pays-là, de ce beau pays, de ces grands pays. Parce que le Niger, on le sait, hein, n'est pas bien loti. C'est un pays désertique. Donc, il ne peut pas avoir une agriculture avancée, un peu comme je parle du Ghana, de la Côte d'Ivoire ou même un peu moins le Sénégal. Donc, ils vivent sur tout ce qui est ressources minières, l'or, l'uranium et tout ce qui est là. Mais la France doit prendre ça à $400 et revendre ça à 92 000 sur le marché. Ils vendent ça par, je crois, leur compagnie Orano, qui exploitait l'intensité Areva. Ils ont changé le nom. Quand il y a eu beaucoup de bruit, ils ont changé le nom d'Areva à Orano. Mais c'est la même chose. C'est la même chose que la France fait. Vous allez en Côte d'Ivoire, on paie le café, le cacao. On prend le cacao à un moindre coût et on va le revendre. On multiplie le coût là par peut-être 4 ou 5 fois. Ils vont tourner là-bas pour dire non, les pays africains sont pauvres, il faut qu'on puisse les aider. Oui, les ONG vont aider. Mais laissez-nous vendre nos choses par nous-mêmes. Et aujourd'hui, il revient pour nous dire non, Africa Forward. Vous savez ce que ça veut dire Africa Forward? C'est le sommet France-Afrique qu'on a fait un nouvel emballage. Africa Forward pour dire, hey, Africains, c'est vrai hein, que les pays de l'AES là, ils veulent partir. Mais nous là, on va venir avec vous, on va continuer ce qu'on a commencé. Africa Forward. On ne vous laisse pas. Les pays africains doivent se mettre ensemble et réfléchir. Comment un petit pays comme la France, nous mettions par la gorge et on ne peut pas s'en débarrasser. On continue de souffrir les martyrs. Les pays de l'AES, ça sont sortis. C'est vrai que la France, par ses APD, par ses relais, essaie toujours de casser l'élan de ces pays-là vers la souveraineté, vers l'indépendance totale financière. Mais grâce à Dieu et grâce à leur détermination, ces pays-là avancent.
Aujourd'hui, si vous regardez le Burkina Faso, vous n'allez pas reconnaître le Burkina Faso. Blaise Compaoré a fait quoi? 27 ans au pouvoir. 27 ans au pouvoir. Si vous comparez l'ère des 27 ans de Blaise Compaoré aux 4 ans du jeune Ibrahim Traoré, c'est comme le jour et les ténèbres. Le jour et les ténèbres. Mais on ne peut pas continuer avec ça. Les contrats signés avec De Gaulle doivent être résiliés immédiatement. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les bases militaires doivent être renvoyées aux calendes grecques. Doivent être renvoyées en France, à Paris. Attends, après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Amérique voulait installer une base militaire en France, De Gaulle a refusé. Pourquoi est-ce que vous refusez? Vous voulez que nous on accepte ça? Pourquoi? Parce que si on refuse, bon, vous allez venir faire un coup d'État. Vous allez monter une rébellion. On ne peut pas continuer. Il faut que la France... Attends. Ce qui me fait le plus mal, c'est que la France n'est pas le seul pays colonialiste. Hein. Les pays qui ont commencé le colonialisme ou l'esclavage, on avait l'Angleterre, qui a d'ailleurs beaucoup plus de colonies que la France. On avait le Portugal. On avait quoi? L'Espagne. À quelques mètres, à quelques points, l'Italie. Mais ces pays-là ont emballé, déballé tous les bagages. Ils sont partis chez eux. Ils ont maintenu des relations diplomatiques, économiques avec ces pays, avec le respect. La France seule se maintient en Afrique. Pourquoi? Africa Forward. On ne veut pas d'Africa Forward. Hein? Ça sera maintenant Africa Finish. Africa Finish. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de base militaire. On ne veut plus de relations avec la France. On appelle les relations de continent à continent. Mais la France seule va venir prendre tout un continent et puis Africa Forward. Pourquoi? Vous êtes qui? Il faut que l'Union africaine dise, hey, quand il y a un sommet là, ça doit être l'Europe et l'Afrique. L'Asie et l'Afrique. Pas un pays contre tout un continent. Pourquoi? Pourquoi? C'est que des pays comme la Chine, moi je préférerais qu'on développe les relations avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie. Mais la France n'est rien. La France n'est rien. La France, elle est maintenant au 4e rang au plan économique. Je crois qu'elle est au 7e rang. C'est pour cela qu'elle se bat, elle se débat pour reprendre de la main les pays de l'AES. Mais nos ancêtres ne vont pas lâcher ça. Nos prières vont se multiplier pour que ces pays-là donnent l'exemple aux pays africains qu'on peut se débarrasser de la France et vivre aisément. D'ailleurs, c'est ça même qu'il faut faire. C'est ça que les pays africains doivent faire. On ne peut pas, on ne doit pas, on ne devrait pas. Le temps de la colonie, le temps des colonies est terminé. Et je demande aux pays africains que Africa Forward là, il ne faut plus qu'on fasse ça. Il ne faut plus, jamais qu'on ait Africa Forward. On doit avoir Africa Finish. Africa Finish. C'est un peu ce que je voulais, une petite réflexion qui m'est venue en tête ce matin, que je voulais partager avec vous. Si vous êtes d'accord, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, donnez-moi vos points de vue. Nous sommes dans un échange du donner et du recevoir. L'émission s'appelle Le coup de fil. Merci beaucoup. À plus.